Bon mercredi, les Master Collectors. Donc, les nouvelles sont très short. Question VV. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que c'est un Omi Frog Show. On va aller voir, évaluer le Omi ensemble. J'en ai fait une charte rapide hier. On va aller voir. Je ne l'ai pas fait avec vous, bien entendu, mais on va aller voir si je peux l'améliorer, aller voir où est-ce qu'on en est ce matin. Mon feeling d'hier, je vous le dis tout de suite, c'était que ça allait monter un petit peu, puis qu'on se préparait à une belle chute. Donc, on va aller voir tout ça ensemble, right away. Yeah, comme d'hab, t'es avec Tigu. Good morning, Je vous souhaite un bon show. Donc, Omi, what the fuck is happening with Omi? Donc là, pour tous ceux qui reconnaissent la charte du Omi, la voilà. Voilà pas mal, vous voyez en orange se trouve être les biseaux dans lesquels on se trouve présentement. Lui en blanc ici, ça se trouve être le bon vieux old support level de 0.00042 qu'on n'a pas atteint. Hein. On l'a atteint dans le passé ici qu'on ne voit pas, parce que la charte ici est pas assez longue, mais dans le passé, ça a été un plancher de support et ou résistance, comme vous voyez, comme vous voulez un petit peu. Ça a déjà été une résistance et un plancher très important. Donc là, je m'excuse, j'ai des chats qui ont décidé qu'ils me faisaient faire le saut. Si, moi, j'ai eu peur, même. Ah, ben, je m'excuse. Donc, Omi. On est dans un biseau descendant, bien entendu, ce qui nous dit qu'éventuellement, ce qui se passe avec un biseau descendant, c'est qu'une fois qu'on va péter dans le bas puis qu'on le pétoche, d'habitude, c'est dans le bullish. On fait une histoire de pouf, pouf, pouf. Là. Okay, d'habitude, les prix sont bons, puis il y a des fois où les explosions sont magistrales. Okay? Donc, est-ce qu'on va voir ça pour le Omi? On l'attend tous. Avec ce qui se passe dernièrement, je vous avoue que, petite parenthèse peut-être, si vous voulez aller faire un petit tour sur Twitter, écrivez, moi je vais écrire Duka, allez voir Anthony Duka, qui est fondateur de Cavern Us, co-fondeur et CEO de Cavern Us. Il s'est acheté le Apple Vision. Il monte des trucs de ouf dernièrement, puis je veux pas, c'est son entreprise à lui qui travaille sur le Reverse. C'est bullish, tout ça. Puis j'ai l'impression qu'il arrête pas de nous laisser des petits indices sur le fait que ça va y servir beaucoup, puis que ça va être le futur. Puis, comme je vous dis, il parle pas de Vivi, rien, mais quand j'ai signifié Vivi ou de quoi, il a laissé des petits commentaires ou des petits likes à mes posts Twitter. Ça va, yeah, allez follow, je pense que ça peut valoir la peine de voir que là, il fait justement un post Twitter à partir de son Apple Vision. So, yeah, je pense que c'est quand même pas mal du tout. Et tout ça est quand même bullish pour le Omi. Donc ici, bon, le Omi, en ce moment, si on va question un peu plus charte, ok? On est sur le daily pour commencer. On va oublier les multi-time frames stochastiques RSI un petit peu qu'on a dans le bas pour venir un peu se pencher sur ce qu'on a présentement. Donc là, pour ceux qui se demandent, mes chandelles, ce sont des Aikin Ashi. C'est juste pour retirer un petit peu de bruit. Mais au bout de la ligne, ça ne change pas grand-chose, je vous dirais. Sauf peut-être justement pour nos stochastiques RSI. On y reviendra. Okay? Donc, je suis vraiment distrait par mes chats matin, c'est épouvantable. Je sais pas ce qu'ils ont. Ils jouent puis ils touchent à tout. D'habitude, ils sont pas si tannants à cette heure-là. Donc, EMA. Bon, pourquoi les EMA? Parce que les Exponential Moving Average sont des choses quand même assez importantes. Puis on voit que sur le daily, ici, on vient de... on a testé souvent le 233, qui est notre ligne en blanche ici. Je pourrais peut-être enlever les... un petit peu. Donc, je vous ai envoyé enlever les trendlines. Donc, on l'avait testé une couple de fois ici, défoncé notre EMA 233, perdu cette défonce-là. Puis là, on a même perdu une bataille ici contre les EMA. Vous voyez ici, on a comme eu un mini dead cross avec les EMA 89 en jaune, 55 en vert, ce qui était bearish. Là, ça c'était pas bon signe. Là, on fait un retest complet des 3 EMA en même temps. Ici, on faisait juste un petit test des 2 EMA, mais ici, on est sans full test. Donc là, je me dis, ça pourrait être un test de percée, ça reste à voir, à savoir est-ce qu'on va s'asseoir sur notre EMA 233 pour repartir. Personnellement,
J'ai pas un bon feeling parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas assez supporté par nos EMA ici, 89-55, comme on l'a été ici. Je sais pas si vous voyez que j'ai l'impression qu'on avait un bon support à partir d'ici. On était déjà en croisement avant de croiser le MA 233. Là, on n'a aucun croisement de nos MA 55 et 89 en positif, en Golden Cross qu'on va appeler. Donc, je suis un peu perplexe. J'ai l'impression que ce qui se prépare, c'est une chute. Et même qu'on a eu une forte percée, petit retest, mini dernier retest, j'ai l'impression qu'on va aller chercher un bon bottom avant de repartir puis de le percer. Par contre, je sais pas si vous avez vu, mais boum, ici on a une chute et on a un flat du EMA 233 qui est en blanc. Plus que ce EMA 233 là, il flat zone, plus qu'on se prépare à le défoncer, si vous voulez mon avis. Donc là, ça veut dire qu'on s'en va chercher un dernier bottom, soit dans ces niveaux-là ici. Je sais pas si vous voyez que j'ai des zones horizontales. Vous voyez ici, là, en pointillé en bas. D'après moi, ça pourrait être notre plancher. Bien sûr, il y a le vieux support de 0.42. On va se rendre là? Ça serait crazy as fuck. Je pense pas qu'on peut se rendre là. Je pense qu'on peut se rendre là, mais je pense pas qu'on va se rendre là. Donc, pour l'instant, je suis comme dans un mini bearish momentum pour ce qui est de ce qui s'en vient. Puis ça, c'est quand je regarde les EMA sur le daily. Question weekly, ben ça confirmerait qu'on serait probablement en bearish parce qu'on n'est même pas proche du EMA 55. Donc, on aurait un bearish momentum à s'attendre peut-être. Quoique, si je regarderais les stochastiques RSI, j'ai 3 time frames et quand je réanalyse les 3 ensemble, ils me disent on n'a pas fini le petit bullish momentum justement au point où dans les semaines à venir, 1 à 3 semaines, on a très possibilité de venir chercher nos EMA 233, le tester, peut-être se rassurer et repartir plus haut. Encore une fois, celui-ci ici, encore une fois, ce MA 233 là ici est très, là j'ai les mains activées, est très en train de faire une flat zone ici. Ce qui me dit qu'éventuellement, nos chandelles, justement, regardez, on va se préparer à une défonce. Donc, je suis bearish, court terme, bullish, un peu plus dans le long terme, puis je vous dirais même, probablement bullish pour un bon petit moment, pour ce qui est du monthly. Donc, si j'enlève les EMA, puis là, je pourrais probablement garder. Et voilà, regardez, je vais mettre les. Ils sont un petit peu plus haut. Il va falloir que je les remonte un petit peu. Oups, j'en ai un petit peu. C'est pas voulu. Petite pause. Donc là, je nous ai mis des points pour nos EMA. Regardez le EMA 55 sur le weekly, EMA 233 et 55 du daily. Juste nous faire des belles petites marques. Oups. Juste nous faire une marque, nous donner une perspective un peu de ce qu'il y a. Comme ici, ok. Si je me permets de les cacher, puis je rajoute un Fibonacci point de pivot, vous allez voir que, pour ceux qui connaissent la zone de Fibonacci déjà, on est passé dans la Golden Pocket Zone, donc possible crash down. D'habitude, quand on touche une Golden Pocket Zone dans un Fibonacci, on sait qu'on a atteint un très bon potentiel, même que d'habitude la cage jaune a été cachée. On va se préparer généralement à une rechute. Donc, personnellement, je m'attends à un retour probablement dans les zones de 0,236 de ce Fibonacci-là, ou peut-être même sur le point de pivot central. Et là, ça va être évalué si on ne fait pas le Fibonacci dans le sens contraire sur notre point de pivot pour aller toucher à la Golden Pocket Zone, qui nous ramènerait exactement à 0,0055, ce qui serait pas mauvais pour nos wallets, si vous voulez mon avis. On a des chances, puis on est aussi en bearish momentum. Regardez ici, là, on est comme ça. Okay? Il y a une tendance baissière, malheureusement. Sauf qu'on a un plancher quand même assez horizontalement stable. On l'a vu un petit peu plus tôt quand je vous ai allumé ces petites lignes-là, ici. Vous voyez que la ligne du bas, pointillée, elle est très, très stable. On s'est assis souvent là-dessus. Les chances qu'on drop ça me paraissent peu crédibles. Donc, point de pivot sur le daily me dit on a touché un momentum, on se prépare sur une downtrend. Ici, là, justement, je me permets d'ouvrir le multi-time frame de stochastique RSI. J'ai en vert la long time frame et en blanc et bleu 2 time frames courtes. Et vous voyez que ces 3 time frames là se trouvent dans le top de mon stochastique RSI. Ici, je prends même la peine de mettre mes chandelles régulières et non les Heikin Ashi. Vous allez voir que sur cette version de chandelle, le stochastique RSI multi-time frame me dit we're going down, motherfucker. Et on s'en va sur la tendance en bas, baissière, fils de pute.
C'est ce que mon stochastique me dit ici. Et en plus, c'est son deuxième flash. Donc, ceci est un indicateur payant. Il faut payer pour l'avoir. On l'appelle le Multi-Time Frame Wave Stochastic RSI, qui a été fait par un crypto que je suis depuis bientôt 5 ans. Nous, on l'appelle le Motherfucker. Okay? C'est son petit surnom d'indicateur. Et vous allez voir que quand il nous fait plusieurs flashs, c'est normal qu'il nous fasse plusieurs flashs rouges avant d'avoir un beau crash. Vous voyez ici, 3 flashs rouges. Regardez le crash ici. Okay? Ça va être un peu la même chose. On a 2 flashs rouges. Oups, attends un petit coup de crayon non voulu. Je m'attends à un crash éventuel. Et la chandelle d'aujourd'hui semble indiquer. Donc, bearish momentum, bon, j'utilise beaucoup plus, comme je vous disais, les Aiki Nashi, parce que vous allez voir que, regardez la vague descendante de la long time frame ici, on voit la vague descendante ici. Ici, ça n'a pas été fiable. C'est les courts time frames qui ont eu des effets baissiers un petit peu. Donc, j'aime utiliser cet indicateur-là, mais il faut utiliser plusieurs types de chandelles pour être capable de déterminer plusieurs comportements. Donc, pour l'instant, tout me dit niveau baissier, question charte ici de notre OMI, mais ça va être sur du court time frame. Et après, où est-ce qu'on s'en va, ça va être une autre question. Pourquoi je dis ça va être une autre question? Bien, déjà, vous vous rappelez, nos trendlines, on est sur une tendance baissière. Ces biseaux-là ne sont quand même pas terminés. Dans le sens que, si je me permettrais d'enlever cette trendline-là, juste un petit instant, ok? On n'a pas fini de descendre dans nos biseaux. Et généralement, on a le temps de se rendre quand même assez bas dans un biseau avant de le péter solide, à moins d'avoir des news solides. Et là, sans vouloir critiquer Vivi, les news sont bonnes, mais ne sont pas folles du point de vue où on a un bon sentiment. Ça, je vous l'accorde, le sentiment est excellent pour Vivi, ça s'en va sur le uptrend. Mais je pense que les nouvelles sont pas assez folles pour nous créer, pour l'instant, une hype qui va faire booster le prix, qui va changer cette tendance-là. J'ai même envie de vous dire que dans cette tendance-là, si on analyse comme il faut, on est dans des descending triangles. Je ne sais pas si vous les voyez, mais ici, on en a un plus grand. On en a même un plus petit ici, puis on en a un ici. Donc là, je pourrais peut-être me permettre d'en cacher certains si vous voulez. Là. Okay, je vais le delete, même si je vais le ramener. Vous voyez, on a des descending triangles. C'est un genre de triangle-là qui est assez fiable pour l'instant à cause de notre ligne horizontale sur laquelle nos chandelles vont toujours s'asseoir. OK? Ces triangles-là sont bearish normalement. Donc, quand on va aller voir un triangle comme ça va arriver souvent qu'on va s'en aller sur une tendance baissière, ce qui pourrait nous ramener jusqu'à un certain point à la zone 0.042. Donc, c'est une des choses qui m'inquiète un petit peu, c'est que nos biseaux, puis on est dans des descending triangles, on est dans des biseaux descendants. Les biseaux ne semblent pas très terminés. Un biseau descendant peut être très bullish, par exemple. Mais il faut réussir à le percer. Puis généralement, on va se rendre plus loin dans celui-ci. Et je vous avoue que j'espère qu'on ne va pas se rendre aussi bas. Hein? Donc, bien entendu, ça pourrait être cool qu'on se rende aussi bas si après ça remonte. Mais si on se rend aussi bas, j'ai l'impression qu'on va commencer à avoir peur. Tout le monde. Donc ça, c'est mon feeling de base. Après, comme je disais, où est-ce qu'on s'en va? Bon, là, je pense que si je retourne sur le daily, donne-moi une petite seconde. Sur le daily, si on y ajoute un Fibonacci retracement en 3 points, je vous avoue que, regardez comment notre Golden Pocket Zone se dessine quand même. Là, pour ceux qui ne savent pas où, je vais vous la dessiner. Elle se dessine quand même dans cette section-là, ce qui veut dire entre 6,91 et 6,53. Ouais, 6,91, 6,53. Ah, bien sûr, 3,0 après la virgule. Puis, je pourrais peut-être y aller avec un Fibonacci retracement en 2 points également. Regardez, où on se retrouve avec les Golden Pocket Zone presque au même endroit. Je ne sais pas si vous remarquez. Hein, la Golden Pocket est juste un petit peu plus petite dans ce cas-ci. La Golden Pocket Zone est ici. Donc là, on a 2 Golden Pocket Zones qui se chevauchent. Ben, mon feeling est qu'on a le potentiel de retourner là. Puis, je suis pas mal certain que si j'applique un des Fibonacci que j'ai dans le passé, on va en trouver un où vous allez voir que c'est pas la première fois qu'on retourne à un Fibonacci retracement. Bon, finalement, j'en ai pas d'installé, semble-t-il. Puis qu'on retourne à nos Golden Pocket Zones. Je pense que c'en était un, ça. Regardez ici. En 3 points. Donc, on a touché ce top-là. On a descendu où après? Si je viens de l'étirer. On a redescendu du top-ci à la Golden Pocket Zone jusque là. Donc, c'est des comportements assez naturels. Donc, sur le court terme, je nous prévois du 0,60
3,07. 3,067 après la virgule. D'après moi, c'est ce qui attend pas mal d'indications qui m'indiquent qu'on s'en va là. Sur le weekly, par exemple, si je m'attends à faire peut-être un petit survol de ce qui nous attend sur le plus long terme. Sur le long terme, vous voyez, un Fibonacci en 2 points me dit qu'on pourrait se rendre à perdre un 0 après la virgule si les nouvelles sont bonnes. Ça, c'est si un Fibonacci en 2 points se retrouve être fiable. Si on y voit qu'un Fibonacci en 3 points, même chose, on perdrait probablement un 0 après la virgule, on se ramasserait à 0.001, etc. Ça serait dans le bullish momentum, c'est ce que je m'attendrais pour dans les 8 à 10 prochaines semaines. Ça pourrait être possible selon si on retombe ou ce qu'on va aller s'assurer sur la downtrend. Je pense qu'on est dans un comportement qui est possible pour notre chart. Si j'y vais pour la downtrend, je vous avoue que sur la downtrend, je ne vois pas descendre vraiment beaucoup plus bas. Donc là, on va-tu retourner à notre plancher? On va-tu retourner peut-être à 0.42? Les chances sont minces. Les chances qu'on retourne au plancher, je ne sais pas si vous rappelez les horizontal lines que je vous avais mis. Là, en ce moment, les chances qu'on retourne, exemple, à 0.0, ici 0.55, 0.57, sont possibles. C'est pas impossible. Mais je pense qu'on est dans les derniers mois où ça va être dans le possible. À moins qu'on descende plus bas, qu'on se rende dans 0.42, je vais être franc avec vous autres, la gang. Je pense que là, c'est dans les derniers bons moments pour acheter du Omi. On est bullish probablement. Sur le weekly, on est bullish encore quelques semaines. Peut-être une dernière drop-down dans les stochastiques RSI. Après, d'après moi, on est dans les dernières tranchées bearish pour le Omi. Selon les news, selon Havlink, selon le Bull Run, selon etc. Et on est dans les derniers... c'est dans le point de retour. Là. Je pense qu'on s'approche du point de retour. Bon. Ça, c'est ce que je vous en donne comme avis, bien entendu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Laissez-moi ce que vous en pensez. Laissez-moi savoir si vous voulez que je fasse plus de chartes comme ça. Peut-être même des chartes pour les collectibles. Il y a moyen de faire des chartes avec vos collectibles à fond de caisson pour avoir les mêmes nombres d'indications à hauteur, nombre d'indications, etc. Donc, laissez-moi savoir. Laissez-moi un commentaire, un smash sur le bouton like du vidéo, de subscribe également. Je sais que 25% de ceux qui regardent les vidéos ne sont pas inscrits à la chaîne. N'hésitez pas à le faire, ça l'aide beaucoup. Bien entendu, mon objectif, c'est 1000 abonnés. Donc, n'hésitez pas à partager, etc. Puis, that's it. Je vous dis, gardez la passion. Puis, sachez que vous êtes tous très appréciés en passant. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.